Avez-vous déjà pensé à la façon dont vous vieillirez? Vous êtes-vous déjà demandé s'il existait un moyen de prolonger votre vie, de maintenir une excellente santé, un esprit clair et un esprit paisible? Le vieillissement est un processus naturel, mais il n'est pas nécessairement synonyme de déclin et de maladie. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes vivent longtemps et en bonne santé, dépassant 100 ans et conservant une vitalité surprenante. Mais quel est leur secret? Existe-t-il une formule magique pour ralentir le vieillissement et vivre une vie longue et épanouie? Dans cette vidéo, nous vous emmènerons dans un voyage fascinant pour découvrir les secrets de la longévité. Vous écouterez des histoires de vie extraordinaires, découvrirez des principes séculaires et apprendrez des conseils pratiques que vous pourrez immédiatement appliquer dans votre vie quotidienne. Nous vous recommandons de rester jusqu'à la fin de la vidéo, car les 12 précieux conseils que vous entendrez sauront faire la différence entre mal vieillir et vieillir de la meilleure des manières. Commençons tout de suite. Le parfum de la mousse et de la terre humide, mêlé à l'arôme de l'encens provenant du temple, guidant les pèlerins vers le sommet, où se dressait le monastère, enveloppé dans une aura de paix et de sérénité. Une fois arrivés au portail d'entrée, un jeune moine les accueillit pour les conduire dans la salle où se déroulerait la conférence. Le vénérable Butsugen les attendait dans le Hondo, la salle principale du temple, assis en position du lotus sur un tatami surélevé. Les pèlerins s'inclinèrent respectueusement et prirent place devant lui. « Bienvenue, chers amis », dit-il d'une voix chaleureuse et enveloppante, « dans ce lieu sacré, où la nature et l'esprit se confondent en une seule harmonie. Je suis heureux de vous accueillir et de partager avec vous quelques réflexions sur la longévité, thème qui a toujours fasciné l'homme, désireux de prolonger son existence terrestre et de vivre dans la santé et la sérénité. Mais la longévité, a poursuivi Butsugen, n'est pas seulement une question d'années, mais de qualité de vie. Il ne s'agit pas seulement de vivre longtemps, mais de bien vivre, en harmonie avec soi-même, avec les autres et avec l'univers. Et pour atteindre cet objectif, il ne suffit pas de prendre soin du corps, mais aussi de l'esprit et de l'esprit. Il fit une pause. Puis, d'un geste bienveillant, il présenta son invité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le docteur Kenji Tanaka, expert en médecine traditionnelle japonaise et grand connaisseur des secrets de la longévité. Il nous guidera pour découvrir quelques principes fondamentaux. Principes pour vivre une vie longue, saine et heureuse. Le docteur Tanaka se leva. « Merci, maître Butsugen », dit-il d'une voix calme et autoritaire. « C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui, dans ce lieu empreint de spiritualité, pour partager avec vous certaines connaissances que j'ai acquises au cours de mes études et de mon expérience clinique. La longévité n'est pas un cadeau réservé à quelques privilégiés, mais un objectif réalisable par toute personne désireuse de travailler à un équilibre entre le corps et l'esprit, a-t-il poursuivi. Malheureusement, de nombreuses personnes, une fois qu'elles atteignent un certain âge, ont tendance à s'abandonner à l'inertie, à une mauvaise alimentation et à un mode de vie désordonné, accélérant ainsi le processus de vieillissement. Mais avec de petites précautions, avec des choix conscients et avec une bonne dose de discipline, il est possible non seulement de ralentir ce processus, mais même de gagner des années de vie saine et vitale par rapport à la moyenne. Une vague d'intérêt et de curiosité a balayé l'assemblée. Le docteur Tanaka sourit et débute sa présentation. Aujourd'hui, je vais vous présenter 12 conseils, fruits d'années de recherches et d'observations que vous pourrez facilement intégrer dans votre quotidien. Je les ai répartis en 3 catégories fondamentales: la nutrition, l'hydratation et mouvement. Commençons par la nutrition. Il existe un ancien proverbe japonais qui dit ceci: « Hara Hachibu ». Ce proverbe, explique le médecin, résume une sagesse séculaire. Mangez jusqu'à 80%. Ne vous surchargez pas, mais quittez la table avec une légère sensation de faim. Cela permet à votre système digestif de fonctionner efficacement. Évitez les surcharges et favorisez l'assimilation des nutriments. Lorsque nous sommes trop rassasiés, notre corps utilise beaucoup d'énergie pour digérer les aliments, énergie qui pourrait être utilisée pour d'autres processus vitaux
tels que la réparation cellulaire et la défense immunitaire. Mais comment savoir quand on est rassasié ? C'est une question d'écoute et de conscience, dit le docteur Tanaka avec un sourire rassurant. Apprenez à écouter les signaux de votre corps. Lorsque vous vous sentez rassasié, mais pas alourdi, lorsque vous ressentez une agréable sensation de satiété, sans vous sentir ballonné ou fatigué, il est temps d'arrêter de manger. Le deuxième point lié à la nutrition concerne les aliments de saison et locaux. La nature est sage, poursuit le médecin. Il nous offre ce dont nous avons besoin à tout moment de l'année. Consommer des fruits et légumes de saison nous garantit la bonne quantité de vitamines, de minéraux et d'antioxydants, éléments essentiels pour maintenir l'équilibre de notre corps. Les produits de saison mûris au soleil et cultivés dans leur milieu naturel sont plus riches en nutriments et en énergie vitale que ceux cultivés sous serre ou importés de pays lointains. Préférez les produits frais, cultivés selon des méthodes naturelles, et limitez la consommation d'aliments industriels, riches en conservateurs, additifs artificiels, sucres raffinés et graisses hydrogénées, a ajouté le docteur Tanaka. Ces substances, en plus d'être dépourvues de valeur nutritionnelle, peuvent fatiguer le foie, altérer l'équilibre de la flore bactérienne intestinale et favoriser l'apparition d'inflammations chroniques. Une autre chose cruciale à faire est de limiter les sucres et les aliments transformés. Les sucreries, les aliments frits et les aliments transformés sont les ennemis de la santé et de la longévité, a fermement déclaré le docteur Tanaka. Une consommation excessive de sucre raffiné, présent dans les sucreries, les boissons sucrées et les produits de boulangerie industrielle, peut entraîner des déséquilibres glycémiques, une prise de poids, des caries dentaires, une fatigue pancréatique et un risque accru de maladies chroniques comme le diabète. De même, les graisses saturées, présentes en abondance dans les viandes rouges, les charcuteries, les produits laitiers entiers et les pâtisseries peuvent contribuer à l'augmentation du cholestérol LDL, appelé mauvais cholestérol, à l'apparition de maladies cardiovasculaires et à l'apparition de maladies cardiovasculaires. Accumulation de graisses viscérales, particulièrement nocives pour la santé. Préférez les céréales complètes, comme le riz brun, le quinoa, l'avoine et l'épeautre, qui fournissent une énergie à libération lente et sont riches en fibres, vitamines et minéraux, conseille le docteur Tanaka. Intégrez votre alimentation avec des légumineuses, sources de protéines végétales, de fibres et de fer, et avec des poissons gras, riches en oméga 3, acides gras essentiels qui protègent le cœur et le cerveau. Consommez avec modération les viandes blanches, en privilégiant celles issues de fermes biologiques, et n'oubliez pas les fruits secs, une excellente source de graisses saines, de protéines végétales et de fibres, a-t-il conclu en désignant un panier de fruits secs posé sur une table à côté de lui. Amandes, noix, noisettes, consommez-les avec modération, en collation entre les repas ou ajoutez aux yaourts et aux céréales. Mâchez lentement. La digestion, poursuit le docteur Tanaka, commence dans la bouche, pas dans l'estomac. Mâchez soigneusement chaque morceau, au moins 30 fois, permettant aux enzymes salivaires de commencer le processus de décomposition de la nourriture. Facilite la digestion et l'assimilation des nutriments, mais permet également de mieux apprécier les saveurs et d'atteindre une sensation de satiété avec de plus petites quantités de nourriture. Lorsque l'on mange rapidement, on avale de l'air, ce qui peut provoquer des ballonnements et des troubles digestifs. Cela prend au cerveau une vingtaine de minutes. Pour enregistrer la sensation de satiété, donc manger lentement, permet de se sentir rassasié avant d'avoir trop mangé. Mais ce n'est pas seulement une question de quantité, a-t-il ajouté, mais aussi de qualité. Lorsque nous mâchons soigneusement, nous savourons les aliments avec tous nos sens, en appréciant leur goût, leur arôme, leur texture. Cela nous permet de profiter pleinement du plaisir de la nourriture, de nous nourrir non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. La nourriture n'est pas seulement un carburant pour le corps, mais aussi une nourriture pour l'âme. En plus de la nutrition, n'oublions pas l'importance d'une bonne hydratation. Boire de l'eau à petites gorgées tout au long de la journée est essentiel. L'eau, souligne le docteur Tanaka, est la source de la vie. Elle est l'élément essentiel à la survie de tout organisme vivant.
N'attendez pas d'avoir soif pour boire. Amenez toujours une bouteille d'eau avec vous et buvez-la régulièrement, au moins 2 litres par jour. L'eau aide à maintenir l'organisme hydraté, favorise l'élimination des toxines par la transpiration et la miction et contribue au bon fonctionnement de tous les organes. Organes transportent les nutriments vers les cellules, lubrifient les articulations et régulent la température corporelle. Une bonne hydratation est essentielle pour une peau, des cheveux et des ongles sains et aide à prévenir la constipation et les calculs rénaux. De plus, ajoute le médecin, boire de l'eau aide à maintenir la concentration et la clarté mentale. La déshydratation, même légère, peut provoquer de la fatigue, des maux de tête et des difficultés de concentration. Donc, si vous voulez garder votre esprit actif et productif, assurez-vous de boire suffisamment, tout au long de la journée. Boire de l'eau tiède le matin à jeun. Ce geste simple, explique le docteur Tanaka, présente de nombreux bienfaits pour la santé. Boire de l'eau tiède le matin, dès le réveil, permet de purifier l'organisme des toxines accumulées pendant la nuit pour réveiller le métabolisme et favoriser la régularité intestinale. L'eau tiède stimule le péristaltisme, c'est-à-dire le mouvement musculaire de l'intestin, favorisant l'évacuation. Vous pouvez ajouter une tranche de citron pour un effet détoxifiant encore plus important, un puissant antioxydant qui renforce l'intestin, système immunitaire et aide à nettoyer le foie. De plus, a-t-il poursuivi, boire de l'eau tiède le matin aide à hydrater le corps après une nuit de jeûne, rétablissant l'équilibre hydrique et préparant le corps à affronter la journée. Ce geste simple peut aider à améliorer la digestion, à augmenter l'énergie et à favoriser le bien-être général. Évitez les boissons sucrées et gazeuses. Les boissons sucrées et gazeuses, affirme fermement le docteur Tanaka, sont une véritable atteinte à la santé. Elles sont riches en sucres raffinés, en additifs artificiels, en colorants et arômes artificiels, en produits chimiques qui fatiguent le foie, favorisent l'accumulation de graisse, augmentent le risque de maladies chroniques telles que l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires et certains types de cancers et endommagent l'émail des dents. Étanchez votre soif avec de l'eau, des infusions, des tisanes ou des eaux aromatisées aux fruits frais et aux épices, conseille le médecin. Vous pouvez préparer de délicieuses boissons en ajoutant des tranches de citron, d'orange, de concombre, de menthe, de gingembre ou de baies à l'eau. 6 boissons sont naturellement désaltérantes, riches en vitamines et en antioxydants, et ne contiennent ni sucres ajoutés ni produits chimiques nocifs. Le troisième domaine de notre vie auquel nous devons prêter attention est celui du mouvement physique. Marcher tous les jours devient essentiel si l'on veut prolonger sa vie et rester en forme. Marcher, explique le docteur Tanaka, est une activité simple, naturelle et incroyablement bénéfique pour la santé. 30 minutes de marche rapide par jour suffisent. Active le corps, améliore la circulation sanguine, renforce le système immunitaire, prévient l'ostéoporose, améliore l'humeur et favorise le bien-être mental. La marche est une activité à faible impact, adaptée à tous les âges et à tous les niveaux de forme physique. Elle ne nécessite pas d'équipement spécial, elle peut être pratiquée n'importe où et à tout moment de la journée. Choisissez un itinéraire en pleine nature, respirez profondément et appréciez le mouvement, a ajouté le médecin. Se promener dans un parc, en forêt ou en bord de mer permet de renouer avec la nature, de respirer un air pur et de profiter des bienfaits du soleil qui stimule la production de vitamine D, essentielle à la santé des os et du système immunitaire. Une excellente occasion de se détendre, de méditer, d'observer le monde qui nous entoure et d'apprécier les petites choses. Pratiquez des exercices d'étirement. Les étirements, poursuit le docteur Tanaka, aident à maintenir la flexibilité et la mobilité articulaire en prévenant les raideurs musculaires et les contractures. Consacrer 10 à 15 minutes par jour à des exercices d'étirement musculaire prévient les douleurs articulaires, améliore la posture et réduit le risque de blessure. Et favorise la relaxation. Les étirements peuvent être pratiqués le matin, dès le réveil, pour réveiller le corps et le préparer à la journée, ou le soir, avant de s'endormir,
pour relâcher les tensions accumulées et favoriser l'endormissement. Il existe différents types d'étirements, explique le médecin. Les étirements statiques, qui consistent à maintenir une position étirée pendant un certain temps, les étirements dynamiques, qui impliquent des mouvements contrôlés qui amènent les muscles à un allongement maximum, et les étirements PNF, facilitation neuromusculaire proprioceptive, qui combinent des contractions musculaires et des étirements passifs. Choisissez le type d'étirement qui correspond le mieux à vos besoins et pratiquez-le régulièrement. Yoga ou Tai Chi. Le yoga et le Tai Chi, dit le médecin avec admiration, sont des disciplines millénaires qui allient mouvement et méditation, favorisant le bien-être physique, mental et spirituel. Le yoga est une pratique originaire de l'Inde et qui repose sur une série de postures, asana, et de techniques de respiration, pranayama, qui améliorent la flexibilité, la force, l'équilibre et la coordination, tout en réduisant le stress et en favorisant la concentration. Le Tai Chi est un art martial chinois caractérisé par des mouvements lents, fluides et harmonieux qui améliorent la force, l'équilibre, la coordination et la circulation énergétique, tout en favorisant le calme et la sérénité intérieure. Les deux disciplines conviennent à tous les âges et à tous les niveaux de forme physique et peuvent être pratiquées aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Le yoga et le Tai Chi, a ajouté le docteur Tanaka, offrent de nombreux bienfaits pour la santé physique et mentale. Ils améliorent la flexibilité, la force, l'équilibre et la coordination, réduisent le stress, l'anxiété et la dépression, améliorent la qualité du sommeil, augmentent la concentration et la conscience du corps, renforcent le système immunitaire et favorisent le bien-être général. De plus, pratiquer le yoga ou le tai chi en groupe crée un sentiment de communauté et de partage qui enrichit la vie sociale et favorise le bien-être émotionnel. Cultiver un passe-temps, la passion, a déclaré avec conviction le docteur Tanaka, est un élixir de longue vie. Cultiver un passe-temps, se consacrer à des activités qui nous fascinent et nous stimulent, nous garde jeunes d'esprit et nous aide à rester actifs, créatifs et esprit curieux. Jardinage, peinture, musique, écriture, bénévolat, photographie, collection, toute activité qui vous procure joie et satisfaction est la bienvenue. Rencontrer des personnes partageant les mêmes intérêts que les nôtres pour nous mettre au défi et donner un sens à notre vie. Lorsque nous nous consacrons à une activité que nous aimons, poursuit le médecin, le temps passe vite, les soucis disparaissent et nous nous sentons pleins d'énergie et d'enthousiasme. Cet état de fluidité, d'immersion totale dans l'activité, a un effet bénéfique sur notre mental et santé physique, réduisant le stress, augmentant la production d'endorphines, les hormones du bonheur et favorisant la longévité. Pendant que le docteur Tanaka parlait, les pèlerins écoutaient avec un intérêt croissant, prenant des notes et échangeant des regards complices. Une atmosphère de sérénité et d'espoir imprégnait la salle. « Excusez-moi, docteur », intervint une dame avec une expression pensive. « Mais comment concilier ces astuces avec la vie moderne, toujours mouvementée et stressante ? Moi, par exemple, je travaille toute la journée au bureau et le soir. J'arrive à la maison fatigué et sans énergie. Comment puis-je trouver le temps de cuisiner des aliments sains, de faire de l'exercice et de méditer ?» Le docteur Tanaka hocha la tête en signe de compréhension. « C'est une bonne question, a-t-il répondu. La vie moderne nous soumet à des rythmes frénétiques et à un stress continu qui peuvent compromettre notre équilibre physique et mental. Mais la clé réside justement dans la recherche d'un équilibre, dans l'intégration progressive de ces nouvelles habitudes dans votre quotidien, sans bouleverser complètement votre vie. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais de faire de petits pas dans la bonne direction. Par exemple, poursuit-il, au lieu de cuisiner tous les soirs, vous pouvez préparer vos repas à l'avance le week-end, en les conservant en portions individuelles pour les manger pendant la semaine. Ou encore, vous pouvez choisir des plats simples et rapides à préparer, comme les soupes de légumes, les salades composées ou le poisson cuit à la vapeur. N'oubliez pas que même de petits choix peuvent faire la différence. Si vous n'avez pas le temps de faire une longue marche aujourd'hui,
Faites une petite promenade pendant votre pause déjeuner ou prenez les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Et si vous êtes trop fatigué pour méditer le soir, consacrez quelques minutes à respirer consciemment avant de vous endormir. La cohérence est la clé, a ajouté le moine Butsugen avec un sourire encourageant. Ne vous découragez pas si au début vous n'arrivez pas à suivre tous les conseils à la lettre. Commencez par un petit changement à la fois, et vous verrez qu'avec le temps cela deviendra naturel. Le chemin vers la longévité est un chemin progressif, un voyage de découverte et de prise de conscience qui demande de la patience, de la persévérance et de l'amour-propre. Et n'oubliez pas, a poursuivi le moine, que la santé n'est pas seulement physique, mais aussi mentale et spirituelle. La méditation, la gratitude et la gentillesse sont des pratiques fondamentales pour nourrir l'esprit et pour vivre une vie longue et sereine. La méditation nous aide à calmer l'esprit, à réduire le stress, à cultiver la paix intérieure et à nous connecter à notre essence la plus profonde. La gratitude ouvre notre cœur à la joie et à l'appréciation des petites choses. Elle nous apprend à valoriser ce que nous avons et à vivre pleinement chaque instant. La bienveillance envers nous-mêmes et envers les autres crée un environnement d'harmonie et d'amour, favorisant la paix intérieure et la sérénité. Le docteur Tanaka reprit la parole, approfondissant certains aspects de ses conseils. En ce qui concerne la nutrition, explique-t-il, il est important de varier au maximum son alimentation, en incluant des aliments de toutes les couleurs. Chaque couleur correspond à des propriétés nutritionnelles différentes, donc une alimentation colorée garantit un apport complet en vitamines et antioxydants. Par exemple, les aliments rouges, comme les tomates, les fraises et les poivrons, sont riches en lycopène, un puissant antioxydant qui protège la santé du cœur et de la prostate. Les aliments oranges, comme les carottes, les citrouilles et les oranges, sont riches en bêta-carotène, précurseur de la vitamine A, essentielle pour la vision, la peau et le système immunitaire. Les aliments jaunes, comme les citrons, les bananes et les ananas, sont riches en vitamine C, qui renforce le système immunitaire et protège contre les radicaux libres. Les aliments verts, comme les épinards, le brocoli et le chou, sont riches en acide folique, important pour la santé du système nerveux et pour la prévention de certaines maladies. Les aliments bleus et violets, comme les myrtilles, les aubergines et les raisins noirs, sont riches en anthocyanes, de puissants antioxydants qui protègent la santé du cœur et du cerveau. En plus de la variété des couleurs, poursuit le docteur Tanaka, il est important de consommer des aliments fermentés, comme le miso, le tempeh et le yaourt. Ces aliments sont riches en probiotiques, des bactéries bénéfiques qui peuplent nos intestins et jouent un rôle fondamental dans notre santé. Les probiotiques renforcent le système immunitaire, facilitent la digestion, protègent contre les infections intestinales et contribuent au bien-être général. De plus, les aliments fermentés sont riches en enzymes qui facilitent l'assimilation des nutriments. En ce qui concerne l'hydratation, poursuit le docteur Tanaka, il est important de choisir une eau de bonne qualité, éventuellement avec un faible taux de résidus fixes. Le résidu fixe indique la quantité de sels minéraux dissous dans l'eau. Une eau avec un taux de résidu fixe trop élevé peut fatiguer les reins et favoriser la formation de calculs rénaux. Évitez de boire de l'eau trop froide, notamment pendant les repas, car elle ralentit la digestion et peut provoquer des troubles digestifs. Et si vous avez du mal à boire de l'eau pendant la journée, essayez de l'aromatiser avec des fruits frais, des légumes ou des herbes. Vous pouvez préparer de l'eau aromatisée avec des tranches de citron, d'orange, de concombre, de menthe, de gingembre, de baies, etc. 6 boissons sont naturellement désaltérantes, riches en vitamines et antioxydants, et ne contiennent ni sucres ajoutés ni produits chimiques nocifs. Enfin, concernant le mouvement, a conclu le docteur Tanaka, rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de pratiquer une activité physique intense pour obtenir des bénéfices. Même les petites activités quotidiennes, comme jardiner, danser, jouer avec les petits-enfants, monter les escaliers, faire du shopping à pied au lieu d'utiliser la voiture, contribuent à garder le corps actif et en bonne santé. L'important est de bouger avec plaisir, en choisissant des activités qui vous divertissent et vous font vous sentir bien.
Le mouvement, ajoute le docteur Tanaka, est non seulement bon pour le corps, mais aussi pour l'esprit. L'activité physique stimule la production d'endorphines, hormones du bonheur, qui améliorent l'humeur, réduisent le stress et favorisent le bien-être mental. De plus, le mouvement favorise la neurogenèse, c'est-à-dire la formation de nouvelles cellules cérébrales, aidant à garder l'esprit jeune et actif. Alors, si vous voulez vivre longtemps et en bonne santé, n'oubliez pas de bouger joyeusement et régulièrement. Le moine Butsugen, d'un geste bienveillant, a invité les personnes présentes à participer à une courte séance de méditation guidée. « Fermez les yeux », dit-il d'une voix douce, « et portez votre attention sur votre respiration. Observez l'air qui entre et sort de vos narines, sans juger. Observez simplement. Lâchez prise sur les pensées, les inquiétudes, les tensions. Concentrez-vous sur le moment présent, sur l'expérience de la respiration. Sentez votre corps se détendre, votre esprit s'apaiser, votre cœur s'ouvrir. À chaque respiration, libérez les tensions, les inquiétudes et les pensées qui vous tourmentent. Abandonnez-vous au flux du souffle, telle une feuille qui se laisse porter par le courant de la rivière. Sentez la paix et la sérénité se répandre en vous, comme une vague calme et régénératrice. Pendant quelques minutes, le silence régna dans la pièce, interrompu seulement par le crépitement du brasier et le son harmonieux d'une cloche tibétaine que le moine faisait doucement résonner. Les pèlerins, plongés dans une atmosphère de paix profonde et de méditation, se sont abandonnés à l'expérience de la méditation, laissant leur respiration les guider vers un état de calme et de sérénité intérieure. Puis, lentement, le moine a guidé les participants vers l'éveil, les invitant à apporter avec eux la paix et la sérénité vécues lors de la méditation. La méditation, a expliqué Butsugen, est une pratique puissante qui nous permet de calmer l'esprit, de réduire le stress et de cultiver la paix intérieure. C'est un voyage de découverte de soi, un retour à notre essence la plus profonde. Grâce à la méditation, nous pouvons nous libérer des conditionnements mentaux, des peurs et des angoisses qui nous empêchent de vivre pleinement et de profiter de la beauté de la vie. La méditation nous aide à développer la conscience, la compassion et la sagesse, qualités essentielles pour vivre une vie longue, saine et heureuse. Avant de renvoyer les pèlerins, le docteur Tanaka souhaitait ajouter un dernier conseil. Dormez suffisamment. Le sommeil, explique-t-il, est essentiel à la récupération physique et mentale. Pendant le sommeil, notre corps se régénère, les cellules se réparent, le système immunitaire se renforce, les muscles se détendent et le cerveau traite les informations accumulées pendant la journée. Dormir suffisamment est essentiel pour maintenir la santé physique et mentale, prévenir les maladies chroniques, améliorer l'humeur, la concentration et la mémoire. Le manque de sommeil, en revanche, peut provoquer une fatigue chronique, de l'irritabilité, des difficultés de concentration, une prise de poids, un système immunitaire affaibli et un risque accru de maladies cardiovasculaires, de diabète et de dépression.